Je suis Grégory Cottard et bienvenue dans un nouvel épisode des Pilotes Series. Super journée avec des élèves qui étaient très à l'écoute, très studieux. On a commencé par le travail du placement du bassin avec le ballon pour remettre ça après en pratique sur le plat. Vas-y, les épaules, le point fixe. C'est super dur. L'idée c'est vraiment de mobiliser le bassin ici, comme ça, et les épaules, elles ne doivent pas du tout bouger, là-haut. Hein, et là, tu fais un peu le bateau qui... Tu vois? Il y a de la houle. Tu te vois? Ouais. Pas mal ça? Ouais, ça va. Hein? La conduite d'aujourd'hui, ça va être ça. C'est-à-dire que je dois être capable de diriger mon cheval par le bassin et pas par les épaules. Le mouvement en avant, c'est le bassin qui donne le mouvement en avant. Ok? Tourner à droite, tourner à gauche, c'est pareil, c'est le poids du corps dans le bassin. Et pas les épaules qui emmènent le cheval, sinon on est moins précis. Il faut être plus précis. Plus on est proche du cheval, plus on est précis. Il faut que ça bouge un peu. Hein. J'essaye. Bouge le ballon, bouge le ballon. Encore. Pas les épaules. Pas les épaules. Faites découvrir la carrière gentiment parce que c'est toujours un peu délicat. Allez-y, mettez-vous à main gauche ou droite, comme vous voulez, même sens tout le monde. Donc là, on pense toujours épaule, point fixe, bassin, point mobile. Donc on laisse vraiment le bassin agir avec le mouvement du cheval en fait, derrière en avant. Les bras, pensez que vos mains doivent accompagner le cheval. Toujours dans la même dynamique que le bassin. Hein, c'est les bras qui accompagnent et pas les épaules. Hein. C'est vraiment important. L'équilibre, ça vient aussi du bassin. Donc on va se mettre en équilibre. La rétroversion et l'antéversion. Donc l'antéversion, c'est quand on a le dos creux comme ça. Et la rétroversion, c'est à l'inverse. D'accord? Moi, j'aime bien avoir toujours les mains devant, devant, devant. Donc les rênes un tout petit peu plus courtes et les bras qui accompagnent toujours le mouvement en fait. Pense, tu vois, pense d'abord changer de sens avec ton corps plutôt que de changer de sens avec tes mains. Tu vois ce que je veux dire? Essaye de mettre le moins de force possible. Essaye de plus diriger ton cheval avec ton corps plutôt que avec le cheval le diriger avec le bas du corps, lui demander d'avancer ou de freiner avec le bas du corps plutôt que mettre de la force dans les rênes. Libère un petit peu tes épaules. Avance un petit peu tes bras. Voilà, comme ça. Mais pas robotisé, hein. On joue un petit peu avec l'anté et la rétroversion du bassin pour pouvoir bien se stabiliser sur le dos du cheval. Un cheval, il va apprendre quelque chose dans le relâchement. C'est-à-dire que je demande de bouger les pieds vers la droite. À partir du moment où il a bougé ses pieds vers la droite, l'idée c'est de relâcher la contrainte qu'on a mis sur la rêne quand le cheval a commencé à bouger les pieds. Donc en fait, on a la zone inconfort. Une fois qu'il a fait ce qu'on voulait, on le remet dans le confort. Ça va pour vous? Ok. Après, il faut savoir une chose, c'est que vous êtes assis sur deux chevaux. Vous avez un cheval à droite, un cheval à gauche. Votre cheval de droite, si vous lui apprenez par exemple la rêne d'appui à droite, ça ne veut pas dire qu'à gauche, il sait faire la rêne d'appui. Hein? Donc ce qui est important, moi, ce que je fais dans mon travail de départ, c'est j'installe les trois, j'appelle ça les trois rênes. J'installe la rêne d'ouverture, donc là on peut appeler ça la rêne directe, donc celle-ci, pour tourner à droite. Donc je mets la main dans la poche, comme ça. Rêne d'ouverture pour aller à droite, rêne d'appui pour aller à gauche, toujours avec la main droite, et la rêne de freinage, c'est-à-dire m'arrêter, mais que mon cheval il s'arrête que sur cette rêne. En général, quand je tire que sur cette rêne, j'ai un cheval qui va venir un peu mettre le bout du nez à droite ou à gauche, mais il ne va pas forcément s'arrêter. Arrêt et reculer, que sur cette rêne. On prend la rêne gauche ici, que là, vas-y, vas-y. Là, on lâche là, l'autre tu la mets dans ta poche. On prend la main là, droite, dans la poche, et on fait un coup, on va à gauche, un coup on va à droite, et un coup on s'arrête. Et on voit si ça fonctionne. Si ça fonctionne, à ce moment on passe à l'autre. Allez-y. Moi je viens vous voir dans vos ateliers. Soit on va à gauche,
Ouais, un coup on va à gauche en ouvrant, un coup on va à droite en poussant. Voilà. L'idée, c'est vraiment stabiliser les épaules, accompagner le mouvement au-dessus du saut. Une fois que le cheval il a décollé les 4 pieds en l'air, vous ne pouvez plus freiner. Hein. Le but du jeu, c'est de contrôler les pieds du cheval avant et après, abord, réception. Mais en l'air, juste laisser le cheval s'exprimer, laisser le cheval profiter du saut, et vous aussi, profitez un peu du saut en accompagnant. Donc on va travailler ça sur les barres au sol. Il va falloir exagérer un peu sur les barres au sol, le fait d'accompagner. C'est pas parce que j'accompagne que mon cheval doit aller plus vite, c'est j'accompagne, je reste connecté à mon cheval toujours. J'accompagne, je reste connecté à mon cheval toujours. Ça va? C'est pas du chinois? Oh, alors ça va. Allez-y. Regarde-moi. Ouais, bien, le regard. Ok. Oh. Ouais, ok, au pas. Oh. Contrôle. Ouais, ok, on refait. Ouais. Parfait, au pas. Pensez à diriger avec votre corps encore. Moi, c'est Emma de Bloch, j'ai 21 ans, je monte Hashtag des Tuilières qui est un nombre de 6 ans par Cornette Tomalinski. Donc ce matin, on a travaillé beaucoup le travail du cheval sans la main, en utilisant beaucoup le bassin et le bas du corps, qui était très intéressant. On a rencontré Michael Boreau, qui est mon préparateur mental, qui m'aide énormément dans la préparation, tout ce qui est le haut niveau. Je pense qu'il y a eu un vrai échange entre les élèves et Michael, et moi d'ailleurs. Et du coup, c'était très sympa et instructif encore. On doit s'y préparer en fait, à se mettre dans une situation difficile pour pouvoir se dire qu'on est prêt en fait. Et même dans cette visualisation, je trouve que la confiance, elle se joue comme ça. La confiance, c'est lorsque vous vous sentez prêt à l'entraînement, lorsque vous avez répété vos gammes, lorsque vous êtes mis dans des situations difficiles, où vous arrivez le jour J, surtout à un championnat du monde, j'ai fait tout ce qu'il faut en fait, d'une certaine façon, pour pouvoir reproduire la performance. Malgré l'enjeu, malgré l'incertitude du résultat, avec toute l'énergie, toute la motivation qui est nécessaire. Moi j'ai envie de vous poser une question. On va faire le travail à l'envers. La reconnaissance, quelles sont les informations qui sont importantes lorsque vous faites votre reconnaissance? Le tracé. Oui, quand tu fais ton tracé, qu'est-ce qui est important en fait? Comment tu fais ton tracé avec ton coach bien sûr? Le tracé, du coup, quand on est à cheval, le rythme aussi qu'on met pour que quand on soit devant l'obstacle, il n'y a pas de question à se poser, qu'il y ait toujours une solution. Ok. Est-ce que vous utilisez un petit peu la visualisation pour ancrer un petit peu ce tracé? Moi, je sais ce que je dois faire et comment je dois monter pour que ça se passe bien. Donc ça, si je l'ai mis en place, ok. Et après, par rapport au tracé, c'est vraiment, il faut absolument que je passe là et je m'oblige, je me force à faire un peu des captures d'écran de certains passages pour que à cheval, je les retrouve et que je garde en fait ça et passer pile à cet endroit-là sur les parcours, enfin sur les cours, mais surtout sur la partie option. Je regarde mon parcours, 1, 2, 3, tiens, il se m'arrive bien ensemble, donc je les mets ensemble. Une fois que j'ai sauté 1, 2, 3, maintenant j'ai fait mon 4, 5, 6, 7 peut-être, même 8. Donc là, il se m'arrive bien ensemble parce qu'il y a des contrats de foulée à respecter, des distances. Si je fais par exemple mon numéro 1, je sais que ça va jouer des tours sur mon numéro 3 en fait, hein, par rapport aux distances que je visualise. Donc pour moi, l'obstacle est un groupe d'obstacles et du coup je crée plusieurs groupes d'obstacles comme ça et ça me permet de trouver des moments où je me dis ok, tu as passé ce truc là technique, maintenant passons au suivant.
je suis Léa, je suis venue en stage aujourd'hui avec Cacharet Dulem, qui est ma jument. Super journée, on a eu la chance d'avoir une vision à 360 d'un entraînement chez un cavalier professionnel de haut niveau. Et ce qui englobe du coup, au-delà de la partie monte avec le dressage et l'obstacle, une partie sur notre préparation à nous physique et mentale. Pour nous amener à travailler en fait d'autres axes qu'on ne pourrait pas forcément faire en écurie par exemple ou nous-mêmes. On a ensuite présenté tous mes partenaires qui sont venus ici, notamment GBS, Record, Horse République, Horse Pilote, Wesh Cheval. J'espère que je n'en oublie pas. Après début de l'après-midi, on a commencé à travailler sur les barres. Donc on a remis un peu les placements du matin en place dans l'après-midi. On a enchaîné un parcours qui s'est plutôt bien déroulé. Le deuxième bien, le premier, t'as senti? C'est le principal. On a le droit de faire des erreurs, il faut juste sentir qu'on fait l'erreur. Un toi aussi, le premier un peu bloqué, deuxième bien. Et les rênes un tout petit peu plus courtes. Oui. Tu les tiens où? Ouais, je les tiens un peu, ça dépend, généralement. Ouais, tu peux venir à mon avis ici même. Okay. Là. En fait, voilà. Et accepte de. Voilà, tu vois, accepte de libérer tes bras comme ça. Hein? Le Caïn, par exemple, je suis toujours à une foulée de plus que les autres. Et ça ne m'empêche pas de sauter aussi haut que les autres. Hein? Tu as une ligne, comme par exemple cette ligne-là, elle fait 6 foulées un peu en avant, à la rigueur fait 7. Tu vois? Va pas te dire, faut que je fasse. Et c'est des chevaux qui sont vite au sol, donc y a pas... là où tu vas gagner du temps, c'est dans les courbes, c'est pas dans ces endroits-là. Parce que si tu fais ça, tu vas perdre ta jument parce que tu vas être dans un surgalop. Et du coup, tout ce que tu vas perdre là, tout ce que tu vas gagner là, parce que tu vas vouloir faire le contrat absolument, tu vas le perdre dans ta courbe là-bas. Donc vaut mieux, hop, et comme elle est vite au sol, qu'elle tourne bien, tourner court. Ok ? Ici, dans votre zone d'abord, vous avez les mains, c'est mieux et sur le poney pour vous faire voir. Vous avez les mains qui viennent descendre là pour basculer vos épaules vers l'avant. N'oubliez pas que les épaules sont le point fixe. Les mains ici, et vous allez penser à une seule chose, c'est garder les rênes tout le temps, les mains tout le temps, les rênes comme ça, au contact de l'encolure. Et ici, c'est ça. C'est vers la nuque, vers les oreilles, comme ça. Et pas vers le bas, vers la nuque, vers les oreilles. Et gardez vos mains contre le cheval, comme ça. Moi c'est Adrien de Castequière, mon poney c'est Fairway de Grang, je tourne en As Poney 2 et là bientôt je passe en As 1. La séance de saut, ça s'est bien passé, j'ai appris plein de choses, par exemple plus tourner avec notre bassin, avec notre corps, plutôt qu'avec nos mains et nos jambes et qu'on soit vraiment liés à notre cheval. J'ai trouvé que les élèves avaient changé leur comportement sur le dos du cheval, ce qui était plutôt agréable à regarder. Et après cette séance, on est parti travailler avec Bruno, qui est mon préparateur physique, avec lequel je travaille déjà depuis maintenant 6 ou 7 ans, qui m'a aidé à soigner cette hernie discale que j'ai eue. Et il leur a appris les placements de bassin, comment gérer son équilibre par rapport à son bassin, et mobiliser le dos, les jambes et le bassin, et mettre tout ça en place pour essayer de travailler le moins possible en force et le plus possible en technique. Tes versions, tu vas derrière.
une rétroversion, tu vas devant. Et tu vois, t'as pas besoin de t'accrocher aux jambes, tu peux lâcher les jambes parce que le ballon il est accroché à rien. Et là, vous voyez toute la colonne, tout le travail de la colonne vertébrale qui se fait. Quasiment chaque pli correspond à une vertèbre. Ah, et vous voyez tout le jeu de la colonne vertébrale. Ah, son point d'appui est un petit peu haut, il faudrait qu'elle descende son point d'appui ici pour que les bras de levier et que les informations soient le plus précises possible. Donc tu vas essayer d'arrêter le ballon complètement. Il ne bouge plus. Du tout. Du tout. Du tout. Du tout, du tout. Tu acceptes que le ballon bouge, on va le laisser partir vers l'arrière. Détends ton dos, tu vois, là t'es tout en dos. Voilà, et on va essayer de passer sur les abdos. Hop, tu ramènes, hop, ne pousse pas, ramène ton bassin, ta rétroversion, vas-y encore, fais passer le bassin sur la main, voilà, et t'es revenu. Après, hop, on va jusqu'à grandir un petit peu le buste. Là, tu vois, le buste il va monter, descendre. C'est tout ce qu'il va faire. Là, t'es en train de me pousser. Vas-y, c'est bien, t'es parti. C'est parti. Donc tu casses un peu les genoux. On va revenir sur la rétroversion du bassin. Rétroversion, légèrement comme ça. La clé de voûte, elle est ici. Là, je peux appuyer. Si tu mets une bonne pression abdominale, sans pousser sur tes jambes, juste avec ta rétroversion. Tu vois, augmenter ta rétroversion ici. Tu vois, comme ça, tu vas t'éloigner. Tu bloques pas ta respiration. Là, tu vois, la vertèbre, il n'y a pas assez de force ici. Tu vas un petit peu la tête, allonge ton buste. Ta rétroversion. Vous vous souvenez de la rétroversion? Hein, antéversion, dans un sens. Là, tac, tout s'écrase vite. Ah, rétroversion, vas-y, repars. Rétroversion, on essaie d'enrouler le bassin, de continuer à faire tourner le bassin, comme si tu voulais continuer à faire tourner les parties en entier ton bassin. Il faut que tu viennes avec moi. Voilà, ici, tu vois, l'idée c'est de repousser ici, de faire remonter les os ici. Donc, casse un tout petit peu le genou, tout petit poil, voilà. Et maintenant tu me repousses par ton bassin. Voilà, vas-y, on continue. Voilà, bien, bien, bien. Bloque pas ta ventile maintenant. Voilà, là on est sur un beau gainage, ça commence à être sympa. Et là, le ventre il est beaucoup trop dur pour travailler. Libère ta ventilation, respire, discute. T'es capable de discuter? Oui, ça. Voilà, tu vois, ça me libère le ventre et là je peux travailler. Et là on peut repousser, tu vois, le bassin. Okay. Là, juste ici. On élimine les plis sur le t-shirt. Je lâche. Hop. Oh, putain. Et c'est moi qui faisais le boulot des abdos. Je m'appelle Pierre Ougny, je monte 2 heures d'escamel à un nombre de 14 ans. J'ai appris plein de trucs, des choses que je savais déjà mais que je dois plus travailler, et puis des nouvelles choses qui vont me permettre d'évoluer tous les jours dans le travail que je fais, que ce soit avec le cheval ou pas avec le cheval. Je recommande très fort le stage Pilote Series, j'ai appris plein de choses et c'est vraiment une super expérience.